reçoit Evelyne Gillon. Coucou Evelyne. Coucou David, coucou Chloé. Qui aujourd'hui encore est habillée toute de rose vêtue. C'est un petit bonbon sucré que nous avons en face de nous Une aujourd'hui. petite fraise. Et aujourd'hui, tu avais envie d'aborder le sujet du certificat PEB. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, qu'on soit propriétaire ou locataire, ça arrive sur la table à un moment donné. Clairement. On sait pas trop ce que c'est, enfin si plus ou moins, mais le certificat PEB justement, Evelyne, c'est l'occasion qu'on t'ait ici en studio pour donner un peu un éclairage là-dessus. C'est quoi exactement le certificat PEB? Alors PEB, ça vient de performance énergétique des bâtiments. Donc ce sont les certificats énergétiques qui sont obligatoires dans le cadre d'une vente ou d'une location en Belgique. Et d'ailleurs en Europe partout, ça vient de l'Europe à la base. Et donc c'est un système de lettres, c'est ça qui va de A jusqu'à G, et c'est ce qui définit donc la qualité de l'isolation par exemple d'un bâtiment. Oui, tout à fait. A étant le meilleur, c'est vert, et G c'est rouge, c'est catastrophe, un peu comme quand tu achètes un électroménager. Et un bon réflexe à avoir les amis, c'est quand vous cherchez un appartement, que même si vous êtes locataire, Oui. vous cherchez un appartement, c'est intéressant de regarder le certificat PEB du logement. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être un loyer pas cher, mais si votre certificat il est en EFG, c'est souvent finalement vous allez peut-être payer plus cher qu'un appartement qui est en B ou C. Donc vraiment ayez un œil là-dessus, et c'est pour ça qu'Evelyne voulait en parler aujourd'hui. Bah surtout les dernières années, surtout les 2 dernières années où on a vu une hausse au niveau de l'électricité, où là tu te dis ah ouais, donc en fait finalement le fait que mon isolation elle est pas ouf, je l'ai quand même bien senti à la fin de l'année quoi. Evelyne va nous partager des choses qu'on ne sait pas forcément sur le certificat PEB, parce que c'est bien mignon de nous imposer des certificats. C'est là-dessus qu'on se base pour plein de choses, mais visiblement il y aurait anguille sous roche. On va en parler avec Evelyne Gillon dans un instant, donc restez bien avec nous et puis rejoignez le WhatsApp si vous avez des questions pour Evelyne. Autre chose que le certificat PEB, allez-y, elle reste toujours un peu après dans le studio pour vous répondre. 0472 22 7000. Ombi, ça arrive gros classique US, je connais pas. Ouais. Mais voilà. Si, Bumpy Ride, tu vas voir, tu vas écouter, tu vas reconnaître direct. Incroyable. Et là, c'est Maës avec Malembe. Ensuite, avec Gim, j'adore ce son. Merci au programmateur musical de nous avoir mis ce petit son. Du lundi au jeudi, 16h-19h sur KIF. Et on parle immobilier avec notre experte Evelyne Gillon, et la thématique qu'elle a choisi d'aborder aujourd'hui, c'est le fameux certificat PEB. Ouais, le certificat PEB qui m'a porté préjudice cette année. J'ai envie de vous dire. Mais parce que quand un certificat PEB qui est E, F ou G, en fait, tu peux pas indexer de la même manière le loyer de tes locataires. Tu vois, c'est plus 100%, c'est 75, 50 ou pas du tout. Et tu es propriétaire, toi, et donc t'aurais aimé pouvoir indexer pour, voilà, et tu n'as pas pu. Je n'ai pas pu. J'ai indexé à 50%. Voilà. Donc le certificat PEB, c'est vraiment un document qui visiblement est important et qu'on va voir en tant que propriétaire et locataire circuler de temps en temps. Mais il y aurait des choses qu'on ne sait pas sur ce fameux certificat, et Evelyne est là pour nous les balancer. Voilà, grande révélation du jour. Alors moi, j'ai envie de dire, si vous êtes locataire, faites attention, parce que ce n'est pas parce que vous louez un appartement E que vous allez consommer moins que si vous louez un appartement F. Donc E, normalement, c'est meilleur que F. Ouais. Plus on descend dans l'alphabet, pire c'est. Eh ben non, parce que le calcul de certificat, c'est un calcul théorique. Donc il n'y a pas de garantie que tu consommes moins si tu es dans l'orange par rapport au rouge. Oh, mais c'est une escroquerie cette histoire. Non, mais du coup, c'est basé sur quoi alors? Sur des calculs savants, ma Chloé. Oh là là. On part dans des délires théoriques. Il faut savoir bêtement, je prends un exemple, que s'il manque une vanne thermostatique sur tes chauffages, tu as des vannes thermostatiques partout, et sur un chauffage, il n'y en a pas, ou elle ne fonctionne plus, craque dedans, ton certificat est pénalisé. Ok, donc ce qu'on retient, c'est que il faut faire attention, et que d'une lettre à l'autre, faut pas s'emballer, quoi. Parfois, c'est pas forcément mieux d'être, ok, d'accord. D'accord. Bon, Evelyne, mais alors comment est-ce qu'on peut réellement finalement savoir quelle est la qualité du bâtiment dans lequel on veut vivre? C'est une bonne question. Alors évidemment, le bon sens, mon Davy, le bon sens. Si tu loues un rez-de-chaussée ou un appartement sous toiture, forcément tu vas consommer plus. Okay. C'est inhérent à la construction sous toiture. Oui, parce que en général la chaleur monte, et donc du coup plus t'es haut, plus t'as la chaleur des autres, et elle descend aussi. Enfin ça se partage, quoi. Les toitures sont pas isolées, donc en été tu crèveras de chaud, en hiver tu crèveras froid. Et les rez-de-chaussée, parce que tu as les garages, les caves en dessous. Donc tout simplement, le bon sens doit jouer. Si tu vois un appartement avec du simple vitrage, tu sais que tu vas consommer plus, c'est évident. Oui, sinon il y a l'audit énergétique, ça coûte un peu d'argent, mais là au moins on est sûr de savoir ce que vaut notre habitation. Oui. Quoi. Alors l'audit c'est autre chose. Là on analyse carrément la consommation des habitants, mais ça c'est exceptionnel, ça ne se fait pas. Ça se fait très rarement, en tout cas dans le cadre d'une vente ou d'une location, j'ai jamais vu ça. Ok, voilà, première chose à savoir, et la révélation a été faite sur KIF à 16h38, les amis. Enfin. Ce certificat est un peu
peu fake. Mais bon, ça reste le document officiel et celui qui nous guide pour prendre certaines décisions. Une deuxième chose à savoir. Oui, en tant que propriétaire, tu dirais je vais essayer d'améliorer ma note pour pouvoir indexer ou simplement pour donner du confort à mes locataires. Mais il faut savoir que j'ai des propriétaires qui sont dépités, ils mettent du double vitrage, du triple vitrage même, ils changent la chaudière et c'est pas pour autant que tu t'améliores dans la note. Il faut quasi changer l'ensemble des variables, la toiture, la chaudière, les vitrages, la totalité, isoler les planchers pour pouvoir changer la lettre. Donc c'est vraiment très décourageant. J'ai des propriétaires parfois qui ont fait 40 000 € de travaux d'isolation de toiture et qui sont passés de GAF. Ils pleurent. Oh là là, donc voilà, si vous voulez vous lancer dans les travaux, attention. Il suffit pas de changer une petite chose. Une troisième chose à savoir, Maëveline, pour terminer. Alors si vous êtes acheteur, faites attention par contre parce que les banques aujourd'hui, quand vous avez un certificat énergétique qui est mauvais, EFG, je ne connais pas exactement les règles, mais en tout cas, la probabilité qu'ils vous demandent de mettre 50 à 60 000 € de plus sur la table est énorme parce qu'ils vont exiger que vous ayez un budget de rénovation. Ok. Ah, ça c'est bon à savoir aussi pour ceux qui recherchent un bien. Franchement, je suis assez choquée, je ne savais pas du tout. Eh ben voilà, d'autres bons plans, d'autres conseils à retrouver sur les réseaux sociaux de Evelyne. La chronique sera en replay, Chloé. Yes, sur Davy sur KIF.be, comme toutes les autres chroniques d'Evelyne et de tous nos chroniqueurs et experts, bien sûr. Et alors, on a reçu un petit message, Evelyne, pour toi. Il y a quelqu'un qui nous dit que tu as une voix exceptionnelle et alors elle met je meurs de rire. Donc voilà, une voix de dessin animé peut-être. Mais tu vois, on vous a dit qu'elle vous donnait de la good vibe. Ne mentez pas. C'est sympa. Bon allez, Evelyne qu'on retrouvera la semaine prochaine pour d'autres conseils IMO. Merci Evelyne.